En France, plus vous gagnez, plus vous êtes pauvre. Ça semble absurde, et pourtant. Vous gagnez 5 000, 8 000, peut-être même 10 000 euros par mois, et pourtant, vous n'arrivez pas à mettre de côté. Vous vous demandez où passe tout cet argent. Et surtout, vous commencez à réaliser que la retraite arrive plus vite que prévu, et que vous n'êtes pas prêt. Si ça vous parle, restez jusqu'au bout, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait vous éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros. Je suis Elon, votre compagnon pour vous accompagner vers la liberté financière pour tous. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche des millions de Français sans qu'ils le sachent. Les 5 pièges financiers qui ruinent silencieusement les cadres et les seniors en France. On va parler d'immobilier, de fiscalité, de famille, de divorce et de ces frais bancaires qui vous grignotent sans que vous le voyez. Tout ça, adapté à 100% à la réalité française. Et le 5e piège, honnêtement, c'est celui qui m'a le plus choqué quand j'ai fait les calculs. Vous gagnez bien votre vie. Vous avez un bon poste, un beau salaire, peut-être même une résidence secondaire quelque part dans le sud. Et pourtant, si je vous demandais combien de temps vous pourriez tenir sans travailler, là, maintenant, avec votre train de vie actuel, est-ce que la réponse vous mettrait à l'aise? Probablement pas. Parce qu'en France, on confond revenus élevés et richesse réelle. On confond propriété immobilière et liberté financière. Et cette confusion, concrètement, elle vous coûte des dizaines de milliers d'euros chaque année. Surtout après 50 ans. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les 5 pièges spécifiques à notre système fiscal, à notre culture, à notre façon de voir l'argent. Et croyez-moi, certains sont tellement bien camouflés que vous êtes peut-être en train d'y tomber en ce moment même. Commençons par le piège le plus français qui soit, celui de la résidence principale et du train de vie. En France, la réussite sociale se mesure à quoi? À votre maison, à votre voiture, au quartier où vous habitez. Dès que vous commencez à bien gagner votre vie, la pression sociale vous pousse à acheter plus grand, à rénover, à vous offrir cette fameuse résidence secondaire en Normandie ou dans le Luberon. Et à 50 ans, quand vous êtes au sommet de votre carrière, la tentation est encore plus forte. Vous vous dites que c'est maintenant ou jamais, que vous le méritez. Et techniquement, la banque est d'accord avec vous puisqu'elle vous accorde le crédit. Mais voilà le problème. Ce crédit vient s'ajouter à tout le reste. Parce que quand on regarde de près le budget d'un cadre supérieur français de 50 ans, c'est vertigineux. Vous avez d'abord l'impôt sur le revenu. Avec les tranches à 30 ou 41%, l'État se sert en premier. Avant même que vous ayez payé quoi que ce soit d'autre. Ensuite, il y a les charges de copropriété qui augmentent chaque année. Les frais de scolarité si vos enfants sont dans le privé ou dans une grande école. Le leasing de la voiture, parce qu'en LOA ou en LLD, on ne possède rien mais on paye quand même chaque mois. Et au bout du compte, il reste quoi? Votre reste à vivre réel, celui que vous pourriez réellement mettre de côté, est souvent ridicule par rapport à ce que vous gagnez sur le papier. Vous paraissez riche. Votre voisin pense que vous êtes riche. Votre banquier vous traite comme si vous étiez riche. Mais votre compte épargne, lui, raconte une toute autre histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler l'encre dorée. Vous êtes enchaîné à un train de vie qui vous oblige à continuer de travailler, à continuer de performer, à continuer de courir. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus l'encre devient lourde, parce que le train de vie suit. C'est un cercle vicieux. Et très peu de gens en sortent, tout simplement parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont dedans. C'est un peu comme ces gens qui courent sur un tapis de course à la salle de sport. Ils transpirent, ils souffrent, ils ont l'impression d'avancer. Mais quand ils s'arrêtent, ils sont exactement au même endroit. Sauf que, au moins, ils ont perdu des calories. Vous avez perdu des euros. Si vous trouvez que cette analyse est pertinente, un petit pouce en l'air aide énormément la chaîne. Ça prend une seconde et ça me permet de continuer à produire ce type de contenu. Bon, maintenant, parlons d'un piège encore plus sournois, celui de la génération sandwich. Vous connaissez ce terme? La génération sandwich, c'est celle qui se retrouve coincée entre deux obligations financières. D'un côté, vos enfants qui ne sont pas encore autonomes. De l'autre, vos parents qui commencent à avoir besoin d'aide. Et vous êtes au milieu, écrasé entre les deux. En France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale. C'est vrai, le système de santé français est l'un des meilleurs au monde. Mais il y a un domaine où il ne suffit pas, et c'est celui de la dépendance. Quand vos parents vieillissent et qu'ils ne peuvent plus vivre seuls, il faut envisager un EHPAD. Et là, la réalité vous rattrape violemment. Un EHPAD en France, c'est entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Oui, il existe l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui aide à couvrir une partie des frais. Mais même avec l'APA, le reste à charge pour la famille se situe souvent entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Et devinez qui paye? Vous. Parce que c'est la loi. En France, les enfants ont une obligation alimentaire envers leurs parents. Ce n'est pas juste moral, c'est légal. Imaginez un peu. Vous avez 55 ans. En théorie, vous êtes au sommet de votre carrière et de vos revenus. Pourtant, chaque mois, vous déboursez 3 000 euros pour l'EHPAD de votre mère. Et ça dure des années.
Des années durant lesquelles cet argent ne va ni dans votre père, ni dans votre assurance vie, ni dans aucun investissement. Il s'évapore dans un trou noir financier. Pendant ce temps, l'heure de la retraite approche sans que vous ayez pu mettre suffisamment de côté. C'est une situation que vivent des centaines de milliers de Français, et la plupart n'osent même pas en parler. D'un côté, vos parents vous coûtent 3 000 € par mois. Et de l'autre, vos enfants. Parce que le troisième piège est le miroir exact du deuxième. On entend souvent dire que l'éducation est gratuite en France. C'est vrai pour l'université publique. Les frais d'inscription sont dérisoires comparés à ceux des États-Unis. Mais vos enfants vont-ils forcément à l'université publique? Pas nécessairement. Parce que le vrai parcours d'élite en France, celui qui ouvre les portes, c'est celui des grandes écoles. Et les écoles de commerce ou d'ingénieurs privés coûtent entre 10 000 et 15 000 € par an. Multipliez ça par 5 années d'études. Ajoutez le loyer d'un studio à Paris ou à Lyon, parce qu'il faut bien se loger. Ajoutez les frais de vie courante. Si vous avez 2 enfants dans ce cas de figure, on parle facilement de 80 000 à 120 000 € au total. C'est exactement la somme qui, investie intelligemment à 50 ans, aurait pu vous assurer un complément de retraite significatif. Mais non, elle est partie dans les études de vos enfants. Attention, ce n'est pas une critique. Investir dans l'éducation de ses enfants est probablement le meilleur investissement qui soit. Mais il faut être lucide sur l'impact que cela a sur votre propre trajectoire financière. Et même sans enfants, ce mécanisme de dépenses imprévues se retrouve ailleurs. Un parent malade, un projet immobilier mal ficelé, c'est la même logique. Si vous n'avez pas anticipé ces coûts dès la quarantaine, vous arrivez à 60 ans avec un patrimoine bien plus faible que ce que vos revenus auraient dû permettre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous anticipé le coût des études de vos enfants, ou est-ce que cela vous a pris au dépourvu? Je suis curieux de savoir. Bon, jusque-là, tout ce que nous avons vu est prévisible. Les parents vieillissent, les enfants étudient, ça coûte cher. C'est la vie. Mais le quatrième piège, lui, personne ne le voit venir. Et personne n'en parle. C'est le divorce après 50 ans, ce qu'on appelle le divorce gris. En France, c'est un phénomène en pleine explosion. Les statistiques sont claires. De plus en plus de couples se séparent après 25 ou 30 ans de mariage. Les enfants sont partis, le couple se retrouve face à face et réalise qu'il n'a plus rien en commun. Pendant 25 ans, le ciment du couple, c'était les réunions parents-profs, l'organisation des vacances et les disputes sur la couleur du carrelage de la salle de bain. Une fois que tout cela disparaît, que reste-t-il? Un silence gênant au petit déjeuner et 2 personnes qui découvrent qu'elles ne regardent même pas les mêmes séries sur Netflix. Financièrement, c'est un séisme d'une magnitude exceptionnelle. D'abord, il y a le partage des biens immobiliers. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, ce qui est le cas par défaut en France, tout est divisé par 2. La maison qu'il a fallu 20 ans pour rembourser doit soit être vendue, souvent dans la précipitation, donc à un prix inférieur au marché, soit l'un des 2 doit racheter la part de l'autre avec un nouveau crédit. À 55 ans, avec des mensualités qui repartent pour 15 ou 20 ans. Et ce n'est pas tout. En France, il existe la prestation compensatoire. Si l'un des conjoints a sacrifié sa carrière pour la famille, l'autre doit compenser. Ces montants peuvent être astronomiques. On parle parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, versés en capital ou sous forme de rente. Pour celui qui paie, c'est la fin de toute stratégie patrimoniale à long terme. L'ardoise repart à zéro, et le temps restant avant la retraite ne suffit plus pour reconstruire. C'est brutal, c'est injuste pour beaucoup, mais c'est la réalité juridique française. Si vous vous dites que cela ne vous concerne pas, que votre couple est solide, tant mieux. Sincèrement. Mais les statistiques, elles, ne font pas de sentiment. Nous avons parlé d'immobilier, de famille, de divorce. Des coups durs qu'on voit, qu'on sent, qu'on subit. Le dernier piège est différent. Celui-là, vous ne le sentez pas. Il travaille dans l'ombre, tous les jours, sans faire de bruit. Et c'est peut-être celui qui vous coûte le plus cher. La majorité des Français épargnent comme ils le font depuis 20 ans. Ils ont une assurance vie ouverte dans leur banque traditionnelle, avec un fonds en euros qui rapportait 4 ou 5% il y a 15 ans, mais qui aujourd'hui plafonne péniblement à 2%, voire moins. Et je ne parle même pas de ceux qui laissent 30 000 ou 40 000 € dormir sur un livret à 3%, bien au-delà du matelas de sécurité nécessaire, pendant que l'inflation grignote leur pouvoir d'achat. Et sur ce rendement déjà faible de l'assurance vie, la banque prélève des frais de gestion de 2 à 3% sur les unités de compte. Faites le calcul. Quand votre placement rapporte 3% brut et que votre banque en prend 2, il vous reste 1%. Avant inflation. Autrement dit, vous perdez de l'argent en valeur réelle. Votre épargne fond comme neige au soleil. Et vous ne le voyez même pas parce que votre relevé affiche toujours un chiffre positif. Le pire dans tout ça, c'est que des solutions existent. Elles sont là, accessibles, légales. Mais presque personne ne les utilise. Le PER, le plan d'épargne retraite, c'est un peu comme si l'État vous disait « Placez votre argent ici, et en échange, je vous rends une partie de vos impôts. » C'est rare que l'État fasse des cadeaux, alors autant en profiter. Chaque euro versé sur votre PER est déductible de votre revenu imposable.
Si vous êtes dans la tranche à 41%, cela signifie que pour chaque 1000 € versés, vous économisez 410 € sur votre prochaine feuille d'impôt. C'est de l'argent que vous auriez donné au fisc et que vous gardez pour vous. C'est mathématiquement imbattable. Mais combien de cadres supérieurs maximisent réellement leur pair? Une minorité. Parce que leur conseiller bancaire ne leur en a jamais parlé clairement, ou parce qu'ils préfèrent la routine confortable d'une assurance vie qui ne rapporte rien. Les ETF, ces fameux fonds indiciels qui répliquent les grands indices boursiers pour des frais dérisoires, 0,2 ou 3%, sont quasiment ignorés des Français. Et le meilleur endroit pour loger ces ETF, c'est dans un PEA. Le plan d'épargne en action vous permet d'investir jusqu'à 150 000 € avec une fiscalité allégée après 5 ans de détention. C'est l'enveloppe idéale pour faire travailler votre argent à moindre coût. Mais les Français préfèrent faire confiance à leur conseiller habituel qui leur vend des fonds maison avec des frais exorbitants. Votre conseiller bancaire est très sympathique. Il vous offre un café quand vous venez le voir. Il connaît le prénom de vos enfants. Mais ce café, au prix où il vous revient en frais de gestion chaque année, c'est probablement le plus cher de France. Même le comptoir du Georges V à Paris fait moins mal à votre portefeuille. Cette loyauté mal placée vous coûte une fortune sur le long terme. On parle de différences de performance de 80 000 à 150 000 € sur 15 ans, selon votre capital de départ, juste en changeant de support d'investissement. C'est l'équivalent d'une année de salaire qui s'évapore simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de comparer les frais. Bon, je sais, c'est pesant. On vient de passer en revue 5 façons de perdre de l'argent sans s'en rendre compte. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pas pour vous déprimer, mais pour vous donner les clés. Parce que chacun de ces pièges a une sortie. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de regarder vos charges fixes en face. Prenez une feuille, un tableur, ce que vous voulez, et additionnez tout. Le crédit immobilier, les impôts, les frais de scolarité, l'aide aux parents, les assurances, les abonnements, le leasing. Tout. Si ce total dépasse 65% de votre revenu net, vous êtes en danger structurel. Pas en difficulté passagère, en danger structurel. Cela signifie que vous n'avez pas assez de marge pour épargner, pour investir, pour vous constituer le matelas qui vous permettra de partir à la retraite dans de bonnes conditions. Dans ce cas, il faut prendre des décisions difficiles. Peut-être vendre cette résidence secondaire qui vous coûte plus qu'elle ne vous rapporte, revoir le budget loisir, ou accepter que votre train de vie actuel n'est pas soutenable si vous voulez une retraite digne. D'ailleurs, faites le calcul ce soir. Quel pourcentage de votre revenu net part en charge fixe? Mettez votre chiffre en commentaire, anonymement si vous voulez. Je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous est au-dessus de 50%. Ensuite, il faut utiliser le levier fiscal tant qu'il existe. Le PER est un cadeau pour les hauts revenus en fin de carrière. C'est littéralement de l'argent que l'État vous redonne si vous le placez au bon endroit. À 50 ans, vous avez encore 10 à 15 ans pour capitaliser dans votre PER. Chaque année de retard, ce sont des milliers d'euros de réduction fiscale que vous laissez sur la table. Ne faites pas cette erreur. Le troisième réflexe, et c'est sans doute le plus simple à mettre en œuvre, consiste à auditer vos frais de gestion. Appelez votre conseiller bancaire ou, mieux encore, connectez-vous à votre espace client pour vérifier ce que vous payez réellement chaque année sur votre assurance vie et vos placements. Le montant risque de vous surprendre. Comparez ensuite ces chiffres avec les offres des courtiers en ligne et des plateformes spécialisées en ETF, l'écart est souvent spectaculaire. Passer d'une gestion pilotée classique en banque à une gestion en ligne via des ETF à bas coût dans un PEA peut vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros sur 15 ans. Ce n'est pas une estimation au hasard, c'est le résultat mathématique de l'effet des frais composés sur la durée. Enfin, ce dernier point demande un peu plus de courage. Il faut anticiper la transmission de votre patrimoine dès maintenant. Les droits de succession en France figurent parmi les plus élevés d'Europe. Si vous ne faites rien, l'État prélèvera une part significative de ce que vous avez bâti toute votre vie au moment de transmettre le relais à vos enfants. Pourtant, il existe des solutions légales pour alléger cette facture. Les donations de son vivant, par exemple, vous pouvez transmettre jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans, en franchise totale de droits. C'est parfaitement légal. S'y prendre tôt, c'est multiplier les cycles de donation possibles. Attendre l'apparition de problèmes de santé, c'est souvent trop tard pour espérer optimiser quoi que ce soit. Au fond, tout ce que nous venons d'aborder se résume à une seule idée. La vraie réussite à la française, celle dont on devrait être fier, ce n'est pas d'avoir la plus grande maison du quartier ou la plus belle voiture sur le parking de l'entreprise à 55 ans. La vraie réussite, c'est d'avoir constitué un patrimoine liquide et diversifié qui vous donne le pouvoir de choisir. Choisir quand vous partez à la retraite, choisir comment vous la vivez, et choisir de ne pas dépendre exclusivement d'un système par répartition qui, soyons honnêtes, devient chaque année un peu plus incertain. Car c'est là que réside le véritable enjeu. Votre pension de base cumulée à votre complémentaire Agir Carco remplacera rarement plus de 50 à 60% de votre dernier salaire si vous êtes cadre supérieur. Le reste, c'est à vous de le bâtir. Compter uniquement sur cette pension pour maintenir votre niveau de vie, c'est comme construire votre maison sur un terrain dont vous n'êtes pas propriétaire.
Ça peut tenir un temps, mais vous n'avez aucune garantie. Alors, prenez les choses en main. Pas demain, pas le mois prochain, mais maintenant. Regardez vos chiffres en face. Optimisez votre fiscalité, réduisez vos frais, diversifiez votre patrimoine. Et surtout, cessez de confondre revenus élevés et liberté financière. Ce sont deux choses bien distinctes, et la seconde est infiniment plus précieuse que la première. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un peu, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, on n'ose pas aborder ces sujets avec ses proches. Laissez cette vidéo le faire à votre place. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car nous avons encore beaucoup de sujets de ce type à explorer ensemble.